Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver après quelques semaines de pause inattendue. J'ai eu un petit coup de mou en début d'année et je voulais remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour savoir si tout allait bien quand même. Donc merci beaucoup à vous, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, la chaîne YouTube reprend du service pour mon plus grand bonheur. Et je reprends avec un haul beauté de début d'année. Il me manquait certaines choses dans mon stock. J'ai aussi craqué pendant les soldes, pendant les ventes privées, etc. Je suis très contente parce que sans le faire exprès, il y a vraiment pas mal de choses différentes. Il y a des marques petit prix, il y a du luxe, il y a de la parapharmacie, des produits que vous connaissez probablement déjà puisque j'en parle souvent sur ma chaîne et des découvertes et des marques dont je n'ai jamais parlé. Donc voilà, je vous montre tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec ce que j'ai trouvé chez Marionnaud pendant les soldes. Je ne sais pas vous, mais c'est pas forcément l'enseigne ni le site internet vers lesquels je vais me diriger en période de soldes. Et pourtant, vraiment, il y a des très belles réductions, il y a beaucoup de marques qui sont soldées, etc. Chez Marionnaud, j'y suis allée vers la fin des soldes et je pense que la prochaine fois, j'irai au début, puisqu'il y avait vraiment, comme je vous le disais, pas mal de belles marques soldées. À commencer par la marque Kiehl's, que vous connaissez probablement, je n'en ai, je pense, jamais parlé sur ma chaîne. C'est une marque qui coûte cher, mais il y a quand même des pépites chez eux. Et j'ai acheté est-ce qu'il y a la traduction en français? La crème d'eau infusée au sérum de Calendula qui se présente comme ceci. C'est un pot de 50 ml qui est aussi dispo en 30 ml. Ce produit, je le connais déjà. C'est un produit que j'ai découvert à l'époque, quand j'étais encore journaliste beauté. J'avais été invitée au lancement de ce produit. Et donc j'étais repartie avec un pot pour le tester. Et depuis toutes ces années, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai jamais racheté parce que c'est un produit qui coûte cher. Je crois qu'en boutique, il est à pas loin de 50 € les 50 ml. Donc voilà, c'est un sacré budget et chez Marionnaud, je l'ai trouvé à moins 50%. Donc je l'ai eu à 25 €. Ce qui est un prix entre nous bien plus raisonnable. Mais tout ça pour vous dire, alors il y a un opercule donc je ne vais pas l'ouvrir, mais tout ça pour vous dire que c'est un produit que j'avais testé, que j'avais reçu gratuitement à l'époque et qui m'était resté en mémoire tellement je l'avais trouvé efficace et surtout sensoriel. C'est une crème sérum, c'est-à-dire que la texture est assez aqueuse, assez légère. Néanmoins, je trouve qu'il procurait, dans ma mémoire, il procurait une sensation de fraîcheur, d'apaisement et d'hydratation qui était vraiment très très agréable. Et il me semble, alors vous le verrez pas, mais je crois que dans la texture gel, il y avait des pétales de calendula. Donc voilà, c'était un produit qui était joli, qui était efficace et qui était sensoriel en même temps. Moi je me souviens, j'avais pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et donc voilà, je suis très contente de m'être racheté un pot. Et le deuxième produit que j'ai trouvé chez Marionnaud, alors là ils ont fait encore plus fort. Ce produit était soldé à moins 70%. Si vous regardez mes vidéos, vous connaissez déjà ce produit. Il s'agit de la crème légère Hydraliane version légère, je viens de le dire, de la marque SVR. C'est un produit qui est sorti en tout début d'année 2024 si je me trompe pas, et j'avais incorporé ce produit dans ma routine printemps de l'an dernier et je l'avais beaucoup aimé. Alors sur la forme, je trouve que c'est hyper ingénieux, c'est un packaging comme une pomme-pote. Ça permet de réduire drastiquement la quantité de plastique utilisé et pour autant ça protège le produit qui est à l'intérieur. Et sur le fond, moi j'ai beaucoup aimé cette crème qui promet hydratation intense pour les peaux sensibles mixtes. C'est made in France et c'est 100% naturel dans la composition. Il y a de l'acide hyaluronique et de la glycérine notamment, et j'ai trouvé cette crème formidable. Donc moi j'ai la peau mixte, je l'avais utilisée au printemps, donc ça a apporté juste ce qu'il faut d'hydratation pour le matin sans laisser un effet d'épaisseur ou d'effet gras nicolant sur la peau qui pouvait altérer le maquillage appliqué ensuite. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien. Et si vous n'avez pas la peau mixte, sachez que cette crème est également déclinée en version normale et en version riche. Donc voilà, pour moi cette crème elle a tout bon. D'ailleurs je l'avais mis dans mon best of beauté 2024. On passe ensuite sans transition à un achat plus luxe, puisque j'ai réalisé deux achats chez Dior.
Alors celui-là c'est un produit que je connais déjà, il s'agit du baume à lèvres révélateur d'éclat et de couleur dans la gamme Dior Addict Lip Glow dans la teinte 039 Warm Beige. Je vais vous le montrer. Celui-là aussi faisait partie de mon Best of Beauté 2024. Je l'utilise en ce moment dans la teinte 001 Rose et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il se présente comme ça. Et la teinte Warm Beige, alors ne prenez pas peur, la couleur est vraiment très légère, elle est pas du tout opaque, ça laisse juste un tout petit film, un tout petit voile pardon, de couleur sur les lèvres, mais rien de dramatique et rien de très voyant. J'ai le soleil dans le visage, je vous retrouve dans 2 secondes. J'ai baissé les volets, ça sera sûrement plus agréable pour vous, coûte très cher. Mais dans l'expérience baume à lèvres de luxe, franchement on y est totalement. Alors le packaging évidemment il est super joli, il est nomade aussi si vous voulez le mettre dans votre sac à main. Donc c'est joli, au niveau sensorialité, niveau texture, je trouve que ça enveloppe bien les lèvres, ça les hydrate, ça les nourrit. Moi c'est le baume à lèvres que j'applique tous les matins avant de commencer à me maquiller pour préparer mes lèvres. Pour appliquer mon rouge à lèvres par la suite, et vraiment il remplit vraiment très bien cette fonction. Il y a des jours où je n'utilise que ça, notamment les jours où je suis en télétravail. Voilà, ça a un certain coût, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir et que vous voulez vous acheter un baume à lèvres de luxe dont le ressenti est vraiment luxueux, je ne peux que vous conseiller les Lip Glow de chez Dior. Et le deuxième produit de la marque que j'ai acheté récemment, il s'agit d'une poudre illuminatrice intense longue tenue et confort de la gamme Forever Couture Luminizer qui se présente comme ceci. Pareil, packaging vraiment très joli. Je l'ai acheté dans la teinte 002 Coral Cruise et ça se présente comme ça. Magnifique. J'adore cette teinte. Je pense que ça sera parfait pour les beaux jours. Ça change des enlumineurs que j'ai dans ma collection. J'aime beaucoup les highlighters qui sont champagne un peu doré, et là c'est un highlighter qui tire davantage vers le rose, le corail, donc très hâte de l'utiliser également. Ensuite j'ai acheté, ou j'ai plutôt racheté, 2 vernis de la marque Essie, qui à mon sens est la meilleure marque de vernis à ongles grand public. Moi c'est ce que j'utilise quasiment exclusivement. Je suis particulièrement fan de cette gamme qui s'appelle Gel Couture et qui se présente dans des flacons torsadés comme ça. Ce sont des vernis classiques, il n'y a pas besoin de machine, ça s'applique comme un vernis normal, ça s'enlève comme un vernis normal avec un dissolvant, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais le claim de cette gamme Gel Couture, c'est d'offrir une manucure qui s'apparente à du semi-permanent. Ça donne des ongles avec une couleur qui est vraiment vibrante, et surtout je trouve une brillance qui est vraiment assez remarquable. Là par exemple je porte un vernis de la gamme classique d'Essie, c'est la teinte Fiji, et j'ai appliqué par-dessus le top coat que je vais vous présenter juste après. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment des ongles vraiment très brillants quoi, et ça tient vraiment très bien. Là la manucure elle a 1 semaine. Bref, donc j'ai racheté 2 références que je connais déjà très bien. Celle-ci, c'est le vernis Buttoned and Buff qui... Bon, le focus ne veut pas se faire, mais je vous mettrai la référence en barre d'infos comme pour tous les produits. Pour moi, ce vernis, cette teinte en particulier, c'est le nude parfait. Je trouve que si vous avez à peu près la même carnation que moi, ça fait des ongles super propres, super élégants et super discrets en même temps. Donc voilà, j'adore cette teinte Buttoned and Buffed que j'ai trouvée pour ma part sur Amazon. Et j'ai racheté un énième flacon du top coat de la gamme Gel Couture, donc qui se présente comme ça. Vous pouvez l'appliquer soit avec des vernis ici, soit bien sûr avec d'autres vernis. Et il est franchement génial. C'est celui que je rachète vraiment de manière infinie. C'est vraiment mon top coat préféré, qui fait briller le vernis et qui le fait tenir. Voilà. Vraiment ces 2 vernis ici, c'est de valeur sûre. Toujours chez Amazon, je me suis fait un petit restock de 2 produits de maquillage que je connais déjà très bien. Et vous aussi, si vous suivez assidûment ma chaîne, parce que j'en parle vraiment très souvent, donc je vais passer rapidement dessus. J'ai racheté un énième tube de mon eyeliner préféré, qui est le Epic Ink Liner de la marque NYX en version noire waterproof. Ai-je besoin de vous le représenter, d'ouvrir l'étui? Je ne pense pas. C'est le meilleur liner du monde selon moi, et en plus il coûte moins de 10 €, donc...
Voilà, celui-là je le rachèterai je pense toute ma vie. Et j'ai également racheté un tube du mascara Lash Princess Effet Fossile de la marque Essence. Pareil, celui-là c'est un mascara valeur sûre. Je l'aime beaucoup beaucoup, il coûte moins de 5 € celui-là. La brosse est génialissime. En tout cas, si vous avez des cils un peu compliqués comme les miens, il fera des merveilles sur vous également. Il recourbe, il épaissit, il allonge. Voilà, il offre une couleur noire intense. Enfin, ça donne vraiment une très très belle frange de cils. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce mascara Essence qui en plus coûte 3 francs 6 sous. J'ai également fait des achats chez Zalando. J'ai racheté, pareil c'est un produit dont je vous parle souvent, j'ai racheté la poudre baume lissante visage et yeux Yumi Skin de la marque Danessa Myrix en teinte 1. Pareil, celui-là il faisait partie de mon best-of beauté 2024. C'est mon produit de maquillage teint préféré de ces, je pense, 10 dernières années. Là j'ai fini mon précédent Yumi Skin et en attendant de le recevoir, j'ai ressorti mon fond de teint Luminous Silk d'Armani que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très beau. Le point fort du Yumi Skin, c'est son pouvoir matifiant, puisque le fond de teint Luminous Silk d'Armani, franchement je le trouve très bien, il unifie bien, il matifie, etc. Mais je dois le poudrer pour fixer le teint et pour moins briller au fil de la journée. Celui-là, je ne le poudre pas, il tient très bien tout au long de la journée, il ne glisse pas au fil des heures et je brille vraiment beaucoup moins avec ce produit. Je vous le remontre vite fait, ça se présente comme une crème, c'est un baume qu'il faut appliquer sur la peau avec la petite spatule qui se trouve juste ici. Ensuite je l'applique et je l'étale avec une éponge type Beauty Blender. En fait, le baume devient poudre au fur et à mesure que vous l'appliquez et ensuite il se fige et voilà. Je pense que je vous ai déjà dit tout le bien que je pense de ce produit, donc je vais pas rester des heures dessus. Et en plus sur Zalando il y avait une petite réduction, je l'ai eu à 36 € au lieu de 45, donc voilà, c'est toujours ça de prix. Et j'ai fait un achat skincare également chez Zalando. Je me suis acheté ce sérum The Ordinary qui est le sérum au rétinol que j'ai testé l'an dernier dans la version 0,5% et là je l'ai racheté dans la version 1%. Je vous en redonnerai des nouvelles. Le rétinol c'est un actif que j'ai commencé à incorporer dans ma routine beauté il y a quelques mois. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo skincare à son sujet pour vous parler des premiers effets du rétinol sur ma peau, comment je l'ai incorporé dans ma routine pour éviter tout effet secondaire, tout risque d'irritation, etc. Je sais pas pourquoi je vous ouvre l'étui parce que bon c'est un sérum, tout ce qu'il y a de plus classique, pardon, il se présente comme ça. Donc voilà, j'ai fini il y a peu la version 0,5% et je me suis dit que j'allais aller un cran au-dessus et tester la version 1%. Donc pareil, celui-là, je vais le tester et je vous en donnerai des nouvelles très vite. Et pour finir, j'ai acheté un produit skincare qui me faisait envie depuis très longtemps. C'est une marque dont j'entends parler notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. J'en entends beaucoup de bien. Elle a l'air un peu révolutionnaire avec une approche scientifique qui me parle beaucoup. Et je suis tombée sur une vente privée sur l'appli Choose. C'est une marque française qui dit: chez Mimétique, nous sommes convaincus que la peau est notre meilleure source d'inspiration. Le skin mimétisme avec notre complexe SMR C5 est une avancée scientifique majeure qui nous permet de développer l'offre dermocosmétique la plus adaptée et raisonnée possible. En résumé, Mimétique, c'est la marque de dermocosmétique 3.0. On bouscule les codes de la French Pharmacy par notre approche concrète. Nos produits sont votre prescription pour une peau plus belle et qui fonctionne à son plein potentiel. Et donc moi, pour découvrir la marque, j'ai opté pour, je crois, ce qui est le produit best-seller chez Mimétique, qui est la Face Cream, donc la crème visage qui promet de raffermir, de repulper et d'hydrater. C'est la Face Cream Skin Restore avec de l'extrait d'Artemisia abrotanum, de l'acide hyaluronique et le complexe SMR C5 que je viens de vous présenter. C'est pour tout type de peau, testé dermatologiquement et sans parfum. Donc voilà, je vais l'utiliser je pense en guise de crème de nuit puisque je suis en train de
finir celle que j'utilise actuellement. Les packaging, moi j'aime beaucoup, il y a une approche qui est vraiment très minimaliste, pardon, très pharma, très médicale. Voilà, j'aime beaucoup, je l'ai pas encore testé. Pareil, je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai utilisé quelques semaines. Mais voilà, j'en entends énormément de bien. Donc voilà, l'attente est là, vraiment. Voilà, j'espère qu'elle va me plaire, mais en tout cas, pareil, je vous ferai un débrief complet dans quelques semaines. Et voilà pour mon haul beauté de début d'année. J'ai très hâte de découvrir ou de redécouvrir tous les produits que je viens de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos derniers achats beauté, si vous avez fait de belles trouvailles pendant les soldes. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Je sais déjà le thème de la prochaine vidéo puisque je vais la filmer juste après. Si ce joli petit pull sans manches bleu ciel tout doux vous intéresse, je vous en parle dans ma prochaine vidéo puisque je vais vous filmer un haul mode cette fois-ci. Donc voilà, je vous retrouve dimanche prochain pour parler de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.